Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur de trading qui va vous permettre de suivre les tendances sur le Bitcoin principalement. Moi j'utilise pour trader les cryptos, mais vous pouvez l'utiliser également pour trader d'autres actifs. Donc c'est un indicateur qui est très efficace et qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit, surtout de suivre la tendance aussi bien sur grosse UT que sur petite UT. Vous pouvez l'utiliser aussi en scalping. Alors il est moins efficace en scalping quand même, parce qu'il donne pas mal de faux signaux, mais pour le swing trading, pour les gens qui veulent suivre les grandes tendances sur grosse UT, donc là on est sur le Bitcoin sur UT de temps daily, et ben c'est un indicateur qui va vous permettre de suivre les tendances et de voir à quel moment vous avez justement des retournements de tendance pour vous positionner soit short ou long sur le marché. Donc l'indicateur dont je vous parlais et qui va vous permettre donc de suivre les tendances sur Bitcoin, c'est l'indicateur Pivot Point Super Trend. Donc voilà, c'est un indicateur que vous retrouvez donc sur TradingView. Vous allez dans Indicateur, vous tapez ici Pivot Super Trend et vous le retrouvez, donc il est ici, donc c'est Pivot Point Super Trend. Donc voilà, l'indicateur qui a pratiquement 17 000 ajouts aux favoris, et donc vous allez utiliser cet indicateur. Alors moi je n'utilise pas l'indicateur de base, je l'ai paramétré de manière spécifique pour essayer d'effacer le plus possible les faux signaux et justement avoir quelque chose qui soit correct, qui puisse me permettre de suivre les tendances le mieux possible et d'avoir des signaux qui soient le plus pertinents possible. Donc je vais vous montrer également les paramètres que moi j'utilise sur cet indicateur. Donc avant ça, je me mets sur le chart du Bitcoin en UT daily, sur très grosse UT, et on va regarder un peu l'historique de ce que nous donne un peu l'indicateur. Donc l'indicateur, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, vous avez ce qu'on appelle des super trends, donc des lignes de tendance, donc que vous avez en rouge au-dessus et en vert en bas. Donc ça, c'est les lignes qui vous indiquent la tendance sur le marché. C'est-à-dire que quand on a une ligne rouge comme ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière. Là, vous voyez que tout en haut, il vous a écrit en gros sell, donc il vous a donné un signal de vente. Et inversement, quand on a une ligne verte, c'est une ligne de tendance bullish. Et donc ça nous indique quoi? Qu'on est dans une tendance bull. Et là, il vous écrit tout en bas buy, donc il vous a donné un signal d'achat ici. Donc c'est un indicateur de contre-tendance. Donc en fait, c'est un indicateur qui est à la fois de contre-tendance puisque il vous donne des signaux de vente quand il y a des retournements de tendance et des signaux d'achat quand vous avez un retournement de tendance bull. Et à la fois, il vous permet également de suivre la tendance puisque vous voyez que la tendance, par exemple, qu'on a en rouge ici, tant qu'on ne vient pas casser la ligne de tendance que vous avez ici en rouge, et ben en fait il n'y a pas de retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une tendance baissière. Donc si on regarde par exemple durant le bear market de 2021, donc fin 2021 et toute l'année 2022, donc l'indicateur vous a donné un signal de vente ici, donc à ce moment-là en fait quand on est venu casser la ligne de tendance en verte bullish qu'on avait ici, donc en gros on a eu un signal de vente ici, donc position short ici, dans la candle rouge qu'on a eu là, et vous voyez que après il a maintenu une tendance baissière durant toute l'année 2022, ce qui fait que là par exemple si vous étiez positionné short lorsqu'il vous a donné le signal de vente, eh bien vous auriez pu profiter de tout le bear market en position short, et là vous voyez que on est repassé bullish uniquement à ce moment-là ici, donc en janvier 2023, début 2023. Durant le dernier bear market, vous auriez pu profiter de la tendance baissière et faire des profits qui sont très intéressants. Idem là durant cette année, en 2023, quand on a eu le retournement de la tendance bullish, là on est venu casser la super trend rouge qu'on a eu ici, donc là il nous a donné un signal d'achat, donc position longue ici, et vous auriez pu pareil profiter de toute la tendance haussière qu'on a depuis le début de l'année. Donc voilà comment fonctionne l'indicateur. Donc comme je vous l'ai dit, indicateur qui vous donne des signaux de retournement de tendance, bullish et bear, et qui vous permet également de suivre la tendance sur le marché. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un indicateur qui est efficace, encore une fois. Alors bien évidemment, il ne fonctionne pas à 100%, parfois vous avez des faux signaux,
Donc là par exemple, alors là il n'y a pas vraiment eu de faux signaux. Il a donné un signal de vente ici, donc signal de short que vous avez eu ici, donc là pareil vous auriez pu profiter de la baisse. Ici il a donné un signal d'achat lorsqu'on est venu casser la super trend ici en juillet 2021. Donc là même chose, position longue ici, et vous auriez pu profiter de toute la tendance haussière qu'on a eu durant l'année 2021. Donc voilà, un indicateur très efficace, mais parfois vous avez des faux signaux, notamment quand on a des anomalies sur le marché. Par exemple ici, durant le crash Covid, il a donné un signal de vente quand on est venu casser la super trend ici. Et puis là, typiquement, si vous aviez short à ce moment-là, vous vous seriez fait avoir par le marché et probablement vous auriez été perdant, puisque à ce moment-là, on a eu une phase de gros crash sur le marché. Et derrière, le marché s'est retourné et voilà. Là, du coup, c'était pas un signe qui était pertinent, mais encore une fois, là, c'était une anomalie durant le crash Covid. La plupart du temps, vous regardez, l'indicateur, il marche très très bien. Et pour suivre les tendances, il est vraiment efficace. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi, je paramètre l'indicateur pour avoir le moins de faux signaux possible et avoir justement l'indicateur qui fonctionne le mieux. Donc pour ça, vous allez aller dans les paramètres de l'indicateur, ici, vous allez aller dans Inputs, dans le Pivot Point période, moi je mets 4, donc de base je crois qu'il est à 2 ou 3, donc moi je l'augmente et je le mets à 4, et ensuite le plus important, l'ATR Factor, ici moi je le monte à 4.7, et parfois même 4.8, entre 4.7 et 4.8 ça dépend. Généralement, moi je le mets là à 4.7, donc vous pouvez recopier ça. Et l'ATR période, je le mets à 10. Alors je crois que de base, il est déjà à 10. Donc ça, vous pouvez le laisser comme il est. Mais Pivot Point période à 4 et l'ATR factor à 4.7. Et ça vous permet d'effacer la plupart des faux signaux. Je vais vous montrer comment il est de base. Je vais le remettre en Reset Settings. Hop. Et là, vous voyez que comme ça, l'indicateur, vous avez beaucoup plus de signaux de vente, signaux d'achat, mais par contre, vous avez aussi beaucoup plus de faux signaux. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, il vous a donné un faux signal d'achat, ici, même chose, il vous a donné un faux signal d'achat, etc., etc. Donc vous avez beaucoup plus de faux signaux, et l'indicateur est beaucoup moins performant. La même chose ici, il vous a donné un signal de vente, et le marché s'est retourné de suite derrière, et vous auriez perdu si vous aviez mis une position short à ce moment-là. Donc pour ça, vous le paramétrez comme je vous l'ai montré. Donc je vais le reparamétrer moi comme je le mets. Hop, à 4. Et ici, je le mets à 4.7. Donc l'ATR factor. Donc 4.8, 4.7 en général. Bon, là, je vais laisser à 4.7. Et voilà, là, vous avez effacé tous les faux signaux. Et vous avez un indicateur alors qui lag beaucoup plus, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il va vous donner des signaux d'achat et de vente qui sont plus décalés par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais par contre, vous avez des tendances qui sont respectées et qui vont être respectées pendant des semaines, voire des mois. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo pour vous présenter l'indicateur Pivot Point Super Trend, donc un indicateur qui vous permet d'obtenir des signaux d'achat et de vente. Donc un indicateur qui est vraiment bien pour les débutants, encore une fois, parce que vous voyez que c'est un indicateur que, alors vous pouvez le combiner déjà avec d'autres indicateurs que vous utilisez, mais si vous êtes un débutant, vraiment que vous ne savez pas trade, que vous ne savez pas anticiper les retournements de tendance et les tendances sur le marché, ça c'est vraiment un indicateur qui est très efficace et qui peut vous permettre justement de suivre la plupart des tendances, des grandes tendances que vous avez sur le marché, et vous pouvez l'utiliser comme indicateur en swing trading pour suivre la tendance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.